On se retrouve aujourd'hui du coup pour la série des films à découvrir. Alors, le film que je vous propose de découvrir pour ce week-end, c'est pas tellement un film, en fait c'est un dessin animé. Il s'agit de Nocturna la nuit magique. Alors c'est un peu dans le même principe que les Ghibli, vous savez le château ambulant, etc. Parce que c'est un peu perché. Et c'est un peu le même type de dessin aussi, vous voyez, c'est des dessins comme ça au crayon et tout ça, c'est pas du tout de l'animation Pixar, de la 3D, mais absolument pas. Mais il est vraiment hyper bien fait, je trouve que l'univers est captivant, il y a plein de petites trouvailles, c'est hyper ingénieux, c'est complètement créatif et un peu mais barré quoi par contre, franchement. Alors le début quand même c'est bizarre parce que le petit garçon en fait qui est le héros, qui doit avoir 6 ans, je pense quelque chose comme ça, peut-être 6-10 ans, je sais pas trop. Il a une tête un peu bizarre, mais une fois qu'on s'est habitué à ça, on rentre à fond dans l'histoire. Donc du coup, je vais vous raconter un peu de quoi ça parle. En fait, du coup, c'est un petit garçon qui a peur, une peur mais bleue du noir, quoi. Franchement, c'est vraiment son angoisse. Il a vraiment peur de ça, et du coup, toutes les nuits, en fait, il habite dans un orphelinat. Et en fait, toutes les nuits, il déplace son lit, en fait, il le met au-dessus d'une espèce de porte-fenêtre, et il a une espèce de poignée, et il l'ouvre, en fait, et on se rend compte qu'il y a le jour en fait de l'autre côté et en fait c'est la nuit, donc évidemment il y a les étoiles qui apportent de la lumière et qui le rassurent en fait parce qu'il veut pas dormir dans le noir complet en fait. Donc il fait comme ça toutes les nuits, ses camarades se moquent de lui parce qu'évidemment dès qu'il fait sombre il veut pas y aller. Et évidemment il s'est créé en fait une espèce de mère, enfin pas une sorte de mère mais un être bienveillant qui va errer sur lui, et c'est une étoile qui est particulière qu'il a repérée dans le ciel, sachant qu'il est fan du coup des étoiles et tout, donc il a repéré cette étoile qui est censée être sa bonne étoile en fait, et veiller sur lui. Et un jour, alors que du coup il est justement dans son lit, il regarde son étoile et il se rend compte qu'elle clignote et qu'elle s'éteint. Et il se dit mais comment ça elle s'éteint? Enfin, elle est morte? Mon étoile est morte, c'est ça, elle est morte. Et du coup il est pris de panique, il se dit mais c'est pas possible, elle peut pas avoir disparu comme ça. Alors il monte sur le toit et en fait on se rend compte que sur le toit de l'orphelinat il a carrément dessiné toutes les constellations en fait. Du coup vous avez la grande ours, vous avez, voilà, il a vraiment tout refait en fait, et enfin il a vraiment une attache particulière par rapport aux étoiles, et il se rend compte que son étoile a vraiment disparu en fait. Et alors qu'il a l'impression qu'elle grésille un peu au loin, il veut se rapprocher en fait, mais il se rend plus compte qu'il était au bord du toit. Et du coup, il tombe en fait, et il va être sauvé en fait par des chats qui sont menés par un monsieur en fait, enfin une espèce de créature plus qu'un monsieur en fait, qui a du coup une bande de chats, et en fait il va découvrir par ce biais-là le monde de la nuit en fait, ce qui lui faisait si peur, parce que pour qu'une nuit soit parfaite, il faut des personnes pour gérer ça. Par exemple, vos chaussettes, vous perdez toujours une chaussette, vous savez jamais où est passée l'autre, et bien en fait c'est des petites créatures qui s'occupent de prendre ces chaussettes-là et de les cacher en fait. Donc du coup voilà, il y a vraiment, c'est hyper ingénieux, je trouve que c'est bien pensé, c'est sympa. Ça peut être aussi un dessin animé qui peut être intéressant pour les enfants qui ont peur du noir justement, parce que par le biais de ce personnage ils vont se retrouver et ils vont du coup apprendre à aimer la nuit aussi. Et moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai regardé quand j'étais grande, donc j'ai pas vu tout quand j'étais petite, et il m'a beaucoup plu, c'est un peu comme les châteaux ambulants, un peu cet état d'esprit là. Donc si vous aimez ça, du coup je pense que ce film pourrait vraiment vous plaire, hein. Voilà, je vous en dis pas plus, mais par contre si ce que je peux vous dire quand même comme anecdote, c'est que du coup il y a un des chats en fait qui lui vient, qui le sauve en fait, et ce chat s'appelle Tobermory. Et à l'origine, Napoléon, je voulais l'appeler Tobermory. Je m'étais dit, j'aurai un chat, ce sera un British Short Hair, je veux qu'il soit de cette couleur et je veux qu'il s'appelle Tobermory. Et en fait, après, je me suis rendu compte que Tobermory c'était peut-être un petit peu long comme nom en fait pour un chat, et du coup j'ai changé, j'ai appelé Napoléon parce que c'était plus court et aussi plus commun pour les gens peut-être. Napoléon, tout le monde connaît ce vieux prénom français. En revanche, Tobermory, qui est, je suppose, une invention, je n'ai pas été vérifiée, mais c'était un peu plus particulier, donc je me suis dit personne va savoir d'où ça vient, personne va comprendre le clin d'œil, donc c'était pas la peine. Mais voilà, l'anecdote du coup vient de là. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce film. Je vous fais tous et à toutes plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez déjà et ce que vous en avez pensé, si c'est le cas, parce que je suis curieuse de savoir, d'avoir de retour en fait sur celui-là. Voilà, plein de bisous et à la prochaine vidéo.